Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Divan Indigo qui vous plonge dans l'intimité de notre invité. Petit génie du tambour dès l'âge de 6 ans, ce percussionniste, batteur, compositeur est un pilier des musiques créoles, des rythmes qu'il entend né en Europe, en Asie et bien sûr aux États-Unis. Il fait le tour du monde, mais il n'oublie jamais de revenir là où tout a commencé. Bonjour Sonny Tropé. Bonjour. Merci d'avoir accepté de prendre place sur le Divan Indigo, émission qui s'est installée à Sainte-Anne sur le Morne-Valette. Vous allez nous dire pourquoi dans quelques minutes. La musique, c'est votre souffle, c'est votre sourire, c'est le premier témoin de vos joies, vos peines, vos colères. Vous avez dit récemment, le gros cas, c'est moi. Expliquez-nous. Parce que je crois que je ne peux pas vivre sans cette musique. Elle a été présente finalement avant ma naissance. Et à ma naissance, et ça continue encore. Donc c'est vraiment la musique qui m'accompagne dans tous les événements de ma vie, quoi, tout simplement. Vous vivez gros cas, vous respirez gros cas? J'ai pas le choix, en fait. Pour moi, c'est ça, c'est que ça. Parce que j'aime cette musique. J'ai appris à l'aimer aussi. Ça veut dire qu'il y a aussi ce qui est naturel, et ce qu'on prend le temps de découvrir et du coup être passionné. Et donc voilà, donc c'est à la fois la musique où je suis très heureux de l'écouter, c'est la musique que je suis très heureux de jouer et c'est aussi la musique que je suis content de partager. Alors, la mélodie de votre vie portée par les rythmes du cas, on va la découvrir tout de suite. Et on va improviser un peu. Je sais que vous aimez l'improvisation. Si je vous dis le tumbla, quel souvenir vous revient? Quelle image s'impose à votre esprit? Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, le tumbla est un rythme joyeux, dynamique, c'est une danse de l'amour. Alors, Sonny Tropé, quand je vous dis tumbla, quel souvenir vous revient? Tumbla? Il n'y a pas de souvenir, c'est de la joie. Et c'est plein de souvenirs de joie. Par exemple, pour le moment, des souvenirs très simples avec mon père. Nous allons à la plage et nous allons marcher. Voilà, ça c'est tout black. Après, l'autre chose, c'est tout ce qui se passe dans les roses, voir les gens danser. Voilà, pour moi, ça c'est tout black, quoi. C'est la joie. Et si je vous dis maintenant le grage, alors c'est le rythme des champs de travail dans les plantations de café, les champs de canne, un rythme lent qui rappelle donc la peine et la souffrance. Alors le grage pour vous, c'est quel souvenir? Souvenir pour le grage, ouais, ça peut être quand je suis parti faire mes études. Où on est entre deux, on est entre la joie de partir étudier, donc on est content, et en même temps il y a le petit placement du fait qu'on quitte beaucoup de choses, sa famille, son ancrage, voilà, donc c'est un rythme, voilà, je dirais que ça c'est le grade en fait, entre deux. Et si je vous dis Mende, c'est le rythme enjoué et rapide qui est utilisé pour le carnaval. C'est le rythme de la désinvolture et de la fête. Alors ça c'est très simple. Le Mende, c'est le carnaval. Et le carnaval pour moi c'est ma période clé en fait. C'est limite mon premier de l'an, ça se passe au carnaval. C'est vraiment la période que voilà, on ne peut pas rater ça. Et donc et le Mende c'est ça. Donc chaque année, ce sont des souvenirs que je crée à cette période-là et qui me sont chers en fait. Et limite, je vis pour le prochain carnaval en fait. Donc vous vous préparez déjà pour 2025. C'est-à-dire que quand je travaille toute l'année, je sais que voilà, ça va être à un moment donné, ce moment-là où je serai voilà, tranquille, quelque part seul, mais avec la population, et j'adore cette période. Alors, il existe 7 rythmes du gros cas. Quel est le premier rythme que vous avez appris à jouer? Je n'en ai aucune idée, parce que j'étais trop petit. Donc, j'ai quelques enregistrements sur lesquels je m'entends jouer du Kalaja. Donc, peut-être que c'est celui-là, mais j'en ai... Voilà, ça c'est ce que j'ai commencé à l'âge de 2-3 ans. Je jouais déjà, donc du coup... Justement, on a des photos
On a des photos de vous, à 2-3 ans, vous viviez à l'époque à Grand Camp, vous habitez. Et on a une photo, justement, que vous avez emmenée, où là, on vous voit avec votre papa, c'est ça? C'est ça. Vous êtes dans la cuisine. On est là. Je sais pas. On est Dans la chambre, peut-être. On est dans la chambre. Voilà. Et mais je pense que ma vie à l'époque c'était ça. Hein. C'était beaucoup de musique. À cet âge-là, c'est la maternelle est jouée. Donc je pense que voilà, c'était l'époque où voilà, j'étais tout le temps avec mon père, donc à jouer sur un tambour, écouter de la musique aussi. J'ai encore le souvenir de l'armoire avec tous les vinyles, etc. J'ai le casque et tout type de musique d'ailleurs. Oui, clairement, on écoute vraiment tout type de musique. Ça va du jazz au classique, à la musique latine, et évidemment à la binguine, au vocal, évidemment. On écoute vraiment de tout. Ouais. Et donc après, vous allez déménager donc à Sainte-Anne, Morne-Valette, où nous nous trouvons. On est ici dans l'atelier vélo. C'est l'école de Groscas que votre père, Georges Troupé, donc, a fondé. Il y a d'autres photos où on vous voit justement ici à Sainte-Anne tout petit. Vous êtes sur les marches avec les marches de la maison avec votre papa. Exact. Vous étiez inséparables. Eh bien, j'allais dire, c'est comme souvent, ouais, un grand amour pour mon père, et c'est vrai qu'il m'a emmené partout, mais vraiment partout. Donc voilà, on a quand même une relation assez forte. Et effectivement, voilà, il y a énormément de choses qu'on a faites ensemble. Et même en arrivant donc à Sainte-Anne, voilà, le gars était toujours là, et aussi l'idée de commencer à apprendre aussi, pas seulement jouer, mais apprendre. Et donc, à l'âge de 6 ans, vous rejoignez Kimball, qui est le groupe fondé par votre père, en référence du groupe art moderne. Le petit garçon que vous êtes est à ce moment-là soumis aux mêmes exigences que les adultes. Alors, quel souvenir que vous avez de cette expérience? Est-ce que vous aviez peur de décevoir, ou est-ce que vous joueriez à l'époque sans contrainte, sans aucune pression? En fait, je pense qu'il y a un peu les deux. À mon avis, j'étais, je pense, déjà exigeant avec moi-même. Ce sont les autres qui me rappellent, c'est pas une fracassant les sans-corps, mais que très souvent, pour une petite erreur, je pleurais ou des choses comme ça. Donc, mais après, c'est peut-être aussi l'éducation. Mais du coup, je pense que l'exigence qu'il y avait dans ce groupe-là, oui, il fallait qu'on joue bien cette musique-là. Que ce soit les enfants ou les adultes, je pense que c'est quelque chose que je m'impliquais, que je me donnais à moi-même comme objectif. Donc oui, il fallait que les choses soient bien, et voilà. Pour moi, c'était important aussi. Au-delà même de cette règle qui était que pour tout le monde, il fallait que la musique, on la joue le mieux possible. Moi, il fallait aussi que voilà, je sois le mieux possible. Vous étiez déjà impressionné par les grands maîtres K à l'époque? Alors, à l'époque, quand Kimball a commencé, je pense que j'étais impressionné par ceux qui étaient autour de moi. Et en fait, je me rends compte après que c'était ou ce sont encore, pour ceux qui sont là, d'excellents musiciens. Charlie Abraham, qui était le maquette du groupe, Patrick Montout. Voilà, ce sont des gens qui étaient autour de moi et qui m'impressionnaient. Et puis mon père a fait mon éducation musicale aussi, donc en allant dans les Roses, en allant dans les coups de sang. Alors du coup dans les Roses, voilà, j'ai appris à connaître la dimension de mettre, évidemment comme vélo, comme carno, parfois juste en les ayant vus une fois, puisque quand je suis arrivé, ils commençaient à partir, ces maîtres cas, mais après par les écoutes que je faisais avec mon père. Et c'est pareil dans l'arène, on va dire, Boca moderne. Mon père était là-dedans, donc avec Café, avec Lamizo. Ce sont des gens qui étaient autour de moi, le Cubé Séjour, Olivier Mamur. Et donc, en fait, ces personnes-là qui sont pour moi d'excellents musiciens, ben, je les voyais tous les jours, en fait. Je les voyais tout le temps. Et il y avait 2 domaines dans lesquels vous excelliez. Il y avait la musique, dont on vient de parler, et il y avait bien sûr l'école. Alors, vous étiez parmi les premiers de la classe. Oui, je travaillais bien. Ouais, voilà. Alors, vos camarades disent que vous aviez de bonnes notes sans aucun effort. Je pense que c'est vrai jusqu'à un certain point. Toutes les premières années,
Oui, je travaillais correctement et ça allait. Ça passait. Ça passait, ouais. Ça passait. Mais je voulais quand même toujours être, avoir de très bonnes notes. Et puis plus ça allait, plus j'ai compris qu'il faut travailler. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr. Quel était votre professeur préféré au primaire? Les bons élèves ont toujours un professeur. Au primaire? Oui. Au primaire. Oh là là. Ah, ils étaient trop nombreux. Ouais, non, ils étaient tous. Mais. Vous avez tous aimé. Oui, Monsieur Chipotel, le CME, je crois que j'ai bien retenu cette année. Bon, peut-être que je m'en rends compte maintenant, mais c'est parce qu'il alliait déjà l'enseignement chouquer un pays-là et puis faire le programme. Et donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'allait ou qui nous allait. Ouais. Et qui vous a marqué. Ouais. Alors, vous étiez discret, gentil, agréable, toujours prêt à aider ses camarades, mais en fait, vous étiez l'élève parfait. Alors, déjà, c'est bizarre. C'est le souvenir que vous avez laissé. Mais c'est bizarre d'entendre ça. J'étais normal pour moi. J'étais normal. Vous étiez normal, vous n'aviez pas la grosse tête, mais vous aviez bien un défaut quand même. Je pense que je l'ai toujours en fait. Qui est? Alors dites-le. Mais c'est que quand moi je vais au paquet, mais il n'y a rien à faire. Je reste très très mince. Très 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 Beaucoup mince. vous envient ce défaut. Ah bon? Et à l'époque, c'est pas facile à vivre hein, d'être très très mince parce qu'on donne des stylos, tout ça. C'est l'école quoi. Mais voilà, au-delà de ça, ça va. On donne des petits noms, mais vous, avec les filles, alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, donc dire toujours des camarades, vous étiez timide. Mais pourtant, vous étiez très apprécié. Eh bien, en réalité, c'est le genre de choses que j'ai appris très très tard. Mais comme je dis très très tard, déjà adulte, voilà, parce que on est timide et on se rend pas compte des choses. Donc, et en plus, on a une mauvaise opinion de soi-même. Donc, oui, attends. Donc rien ne se passe et on voit pas en fait. Mais bon, nous là, on fait. Pas de regret. À l'école, ouais, ça va. Pas de regret. Avec les filles, je parle. Non, pas de regret. On vit ce qu'on a à vivre. Alors, vous n'étiez pas un grand sportif, mais vous n'étiez pas le dernier arrivé quand il s'agissait de sorties entre copains. Ah oui, ça c'est clair. Ces après-midi passés sur la plage à Sainte-Anne. Ah oui, non, mais nombre de fois où effectivement on passe des après-midi à la plage, se baigner évidemment, mais après le foot, le volley, oui, la bande de potes, on a encore ce groupe-là, et pour moi ce sont vraiment de magnifiques souvenirs. Et puis même, oui, j'étais pas un grand sportif, c'est clair, je participais, et puis voilà, on était là pour s'amuser. Ouais. Vous faisiez peur en défense ou en attaque? Je pense que je faisais peur partout, en réalité, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, j'étais pas terrible. Mais je garde nos souvenirs d'amusement vraiment avec les copains. Ouais. Alors, à 18 ans, c'est le bac, que vous obtenez certainement avec mention. Oui. Non, je l'obtiens avec... je me souviens très bien, parce que, comme vous, les gens me voyaient... Et en fait, non. Je crois que je ne sais plus laquelle des épreuves que j'ai ratées, mais ça a fait que j'ai eu juste la mention passable, et puis après, je suis parti. Alors, vous savez, à ce moment-là, est-ce que vous aviez toujours su que vous alliez devenir un musicien ou vous avez hésité avec une autre carrière? Non, je pense que je savais que la musique allait faire partie de moi, mais j'hésitais vraiment. Et quand je suis parti, je me suis inscrit à la fac pour faire des études de psychologie, en fait. Et parallèlement au conservatoire, il y a une école de batterie à Gostigny pour faire des études musicales. Parce que justement, je ne savais pas du tout vers quoi plus tard je voulais me diriger. Donc, je me suis inscrit dans les deux et voilà, j'ai essayé de faire. Et qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de la musique? Je sais pas. Mais ça a été un déclic. Un vrai déclic. Parce que j'avais pratiquement déjà mon premier poste en psycho et le jour où
Et dans le week-end, j'ai dit, finalement, j'ai écrit, j'ai dit non, je vais pas prendre le poste. Et là, ça a été. Votre premier album, Voyage et rêve, sort en 2013. Vous avez alors 35 ans et ça fait déjà plus de 15 ans que vous participez à d'autres projets. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour sortir votre premier album? En fait, je pense que j'étais prêt. Je pense qu'il faut de l'expérience pour ça. Il faut être aussi sûr de certaines choses, enfin en tout cas de ce qu'on veut dire. Parce que sortir un album, c'est dire les choses. Et je pense que j'avais besoin de toute l'expérience avant pour cela. Et il fallait aussi une opportunité pour commencer à se dire, tiens, car moi on voulait dire en fait. Et j'ai eu cette opportunité quand on m'a demandé de faire un répertoire pour le Drum Summit Festival, donc un festival pour les batteurs. Donc j'ai créé un groupe, j'ai fait les premiers morceaux en me disant, ben voilà, là je vais pouvoir dire ce que j'ai à dire, quel type de musique, voilà, quelles sont mes influences. Et c'est parti de là en fait. Donc il faut à la fois l'opportunité puis se dire, avoir les idées claires. Bon, pour moi ça a pris ce temps-là. Voilà. Voyage et rêve qui présente votre vision de l'harmonie entre le broca et le jazz. Voilà. D'ailleurs, la critique a été remportée par l'album. On a entendu, c'est la fête, c'est l'ivresse, c'est la dynamite. Est-ce que finalement vous vous attendiez à cet accueil? Je ne m'attendais à rien, mais je voulais vraiment, c'est un album où vraiment j'ai mis vraiment beaucoup en fait, de moi, du temps, et surtout, c'est toujours une histoire de vouloir partager en fait les choses qui me plaisent et que j'ai pu rencontrer. Et pour le coup, le jazz, ça n'est qu'une petite partie de ce que j'ai rencontré. Donc, il y a beaucoup d'autres influences sur cet album. Et l'idée, c'était ça, sans se préoccuper des critiques, mais surtout faire le mieux possible et faire ce que j'ai dans la tête. Voilà. Alors, justement, qu'est-ce que vous avez dans la tête quand on dit harmonie entre broca et jazz? Vous faites une distinction entre le jazz ska et le broca jazz. Est-ce que vous vous expliquez en quelques mots? La distinction, en fait, quelque part, c'est un peu la même chose. Ce sont des fusions. Et comme il existe, le latinka, il peut exister la technoka, il peut exister plein de choses. À partir du moment où on fait de la fusion. Pour moi, le ska jazz, il y a quand même une lignée de musiciens et donc une manière de penser la musique qui est pour moi déjà assez établie. On aura une harmonisation qu'on retrouve dans le jazz sur des rythmes de broca. Et puis après, voilà, les frontières peuvent être différentes, mais ça sera à peu près ça. Alors, mais le broca jazz? Pour moi, ça reste toujours une fusion. Mais je pense qu'il y aura beaucoup plus d'éléments qui viennent du broca et pas seulement le rythme en fait. Voilà, ce serait ça. Et pour vous, les fondateurs, les représentants du broca jazz, qui sont-ils? Les représentants, en tout cas moi, quand j'écoute la musique d'Arnaud Dolmen, je me reconnais dans le sens où j'entends beaucoup d'éléments qui viennent du broca en fait. Voilà, donc je ne citerai que lui. Arnaud Dolmen, donc batteur, compositeur guadeloupéen, lauréat du prix Révélation Victoire du Jazz 2022, premier artiste ultramarin à recevoir cette distinction. C'est votre ancien élève. Est-ce que vous vous rappelez du premier cours que vous lui avez donné? Non, pas du tout. Je ne me rappelle pas du premier cours, mais je me rappelle de certains conseils. Voilà, sur... On prenait du temps sur un thème donné, sur la grosse caisse, comment faire, je me souviens sur le tempo, comment essayer d'avoir le tempo le plus régulier possible. Voilà, je me souviens à la limite d'échanges comme ça. Et puis après les cours, pour moi, c'est quelque chose de naturel. J'étais ici à l'atelier, c'était le moment où comme pas mal, on pouvait déjà commencer à donner des cours aux plus petits. Et voilà, là pour le coup, c'était des choses plus classiques. Mais je sais que très souvent, c'était des questions et j'essayais de répondre aux questions. Voilà. Arnaud Dolmen, qui est bien plus qu'un frère, qu'un ancien élève pour vous, c'est un frère. Arnaud, c'est mon petit frère, mais c'est aussi mon grand frère.
je crois à les rôles s'inversent en fonction de la situation. Donc, en tant que petit frère, je peux donner des conseils, je peux être fier, juste fier. Et parfois, c'est lui le grand frère, c'est lui qui me donne des conseils, qui me dit, ouais, par contre, ça passe super, ou essayez de faire ça, ou il m'encourage. Voilà, donc je pense qu'on a vraiment les deux relations pour chacun. Arnaud Dolmen qui raconte qu'une partie de son succès s'explique par votre proximité. Il dit de vous, je cite, « Vous êtes incroyable, exceptionnel ». C'est un homme, je trouve, incroyable, exceptionnel. Donc ça me touche en fait, ça me touche vraiment. Ça me touche vraiment. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Voilà, ce sont des gens qui pour moi comptent en fait. Leur avis, ça a compté en l'eau. Donc, ouais, je suis touché par ça. Arnaud qui parle du privilège de vous avoir vu travailler parce que derrière ce grand sourire, il y a un grand bosseur. Et il raconte que grâce à vos conseils, justement, il a pu, comme ça, progresser au fil des années. Est-ce qu'aujourd'hui, vos carrières se chevauchent ou elles se font en parallèle? Nos carrières se font en parallèle, puisque avec le temps, on a chacun une vision ou des intérêts pour des types de musique différentes, à part le vocal qui est central, mais voilà, on a des influences différentes, donc les carrières se font en parallèle et en même temps on se rencontre de temps en temps pour des projets communs ou parce qu'on nous a appelés sur la même scène. Voilà, on a des opportunités comme ça de se rencontrer. Et puis là, nous pas rencontrer, il y a une veiller c'est l'autre pour encourager, quoi. Voilà. Et peut-être donner 2-3 conseils ou juste dire ce qu'on pense. Voilà, tout simplement. Il y a un autre membre important dans votre famille musicale, c'est le pianiste martiniquais Grégory Privat. La critique vous a baptisé les frères sourires. Est-ce que ce surnom vous convient? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense pas qu'on se dise qu'il faut sourire. Je pense qu'on est heureux de faire ce qu'on fait. Et surtout, on mesure la chance qu'on a de pouvoir le faire. Et voilà. Votre complémentarité qui remonte déjà à 2011. Ouais. Et elle s'entend avec le titre Qui côté. Ce titre est sur l'album de Grégory Privat et aussi sur votre album Voyage et rêve, sorti 2 ans plus tard, avec de nouveaux arrangements. Ce n'est pas commun que 2 artistes partagent le même titre. Il faut juste ressentir les choses et se dire que si c'est ça, c'est ça. Ce morceau-là, moi, je le trouve magnifique. Et c'est pas la peine d'essayer de composer un morceau alors que quelqu'un l'a déjà fait et que c'est exactement ce que tu veux dire. Donc je me suis dit, Greg, morceau-là, ça, franchement, c'est consistant en moi parce que sur l'album Voyage et rêve, il y a quelque chose que je veux dire qui est dit par ce morceau-là. Donc, voilà. Et du coup, effectivement, j'ai repris le morceau avec des arrangements qui allaient dans mon sens. Mais pour moi, c'était... Non, j'allais pas essayer de faire... Non, le morceau est trop joli. Et puis, c'est une manière de continuer à le faire partager. Si les gens n'ont pas connu l'album de Grégory, ils peuvent le découvrir comme ça. Et moi, c'est super. Vous avez continué à faire de jolis morceaux parce qu'en 2015, vous avez sorti un album commun, Luminescence. Un album salué aussi par la critique. Vous avez joué un titre d'ailleurs lors des Victoires du Jazz 2015. Vous m'avez dit, Grégory dira que c'est son album et moi je dirais que c'est mon album. C'est 50-50. Comment vous expliquez qu'il y a une telle symbiose entre deux musiciens venus de 2 styles différents? Parce qu'on s'aime. En fait, tout simplement, et on aime, j'aime l'artiste qu'il est, et et je pense qu'il m'apprécie en tant que musicien. Donc c'est déjà s'apprécier, et puis vouloir vraiment faire quelque chose en commun.
si Grégory avait fait cet album-là seul, ça ne sonnerait pas comme ça. Et si j'avais fait cet album-là seul, ça ne sonnerait pas comme ça. C'est vraiment un album commun. Et en même temps, ça nous permettait, moi surtout en tant que tambourier, de continuer à expérimenter ce tambour, voilà, pas forcément dans un carcan broca, mais dans un carcan autre. Et voilà, pousser cet instrument dans les possibilités, dans le son, dans l'invention des rythmes, voilà, tout ça. Donc, c'était la bonne personne pour ça. Dites-moi quelques mots, comment crée-t-on à quatre mains? Est-ce que chacun vient avec ses compositions ou est-ce que vous vous enfermez dans le studio et là, vous composez tout ensemble de A à Z? Oui, c'était vraiment à quatre mains, donc par des résidences où, voilà, tous les jours, on est ensemble. Et il y a des idées qui viennent de l'un, de l'autre, et l'autre complète. Ou dit, ce serait peut-être mieux si tu faisais comme ça, ou voilà. En fait, c'est vraiment une création commune. Et chacun apporte ses idées, on les corrige, mais voilà, on regarde ce qu'on n'aime pas. Et ça a vraiment été ça, en fait, pour tout l'album. Ouais. Alors, vous avez déjà sorti en 2024, nous sommes en 2024, vous avez déjà sorti 2 albums avec votre quartet, un album intitulé Romance et le dernier né, l'album SPK pour Expérience K, sorti en décembre 2023. Alors, c'est une rencontre entre différents genres musicaux avec pour point de départ le tambour. Parmi vos influences, il y a aussi l'électro, le métal. Un album qui est particulièrement important pour vous. Dites-nous pourquoi. Oui, c'est vrai qu'il est important parce que ça me permettait d'expérimenter des choses que je n'avais pas cette opportunité-là avant, c'est-à-dire le ska et le hip-hop, la soul, ce type de musique. Et ça a été possible par le festival Africolor qui m'a mis en contact avec la rappeuse Kazé. Et ça fait plus de 10 ans maintenant et c'est vraiment cette rencontre qui a fait qu'on a créé le groupe et aussi cette fusion et qui pour moi était importante parce que l'adolescence pour moi ça a été aussi ce type de musique et j'avais jamais eu l'occasion de voir comment je pouvais avoir mon broca fondal et puis qui se marie avec ces autres musiques et voir ce que ça pourrait donner. Et il y a une autre chose qui est importante, c'est que les albums que j'ai fait avant celui-ci étaient pratiquement instrumental. Il y avait quelques textes, mais alors que là, c'est basé sur le texte par Kazé et Celiawa. Et elles disent des choses avec lesquelles je suis totalement en accord. Donc ça me permet de m'exprimer d'une autre manière. Et des textes autour de la négritude. Exact. On entend parler de colonisation, on entend parler de filles mères, de crack. C'est l'album le plus engagé de votre carrière jusqu'ici? Plus engagé dans les paroles peut-être, mais pas plus engagé en termes de toujours garder un ancrage et faire découvrir la musique du pays. Mais par les paroles, oui. Et effectivement, on parle de tout, de l'histoire, mais aussi du monde actuel et de celui qu'on souhaiterait avoir demain, en fait. Et avec, des termes qui peuvent paraître forts, mais voilà, on dit les choses. Et voilà, merci Kazé et Célia pour ça. Et je dis mon album, effectivement, alors qu'effectivement, là aussi, c'est quelque chose, c'est notre album à tous, en fait. C'est l'album de Kazé parce qu'elle a apporté par notre rencontre. C'est le mien, c'est celui de Célia parce que c'est l'ami. C'est un vrai collectif. Même si, il faut un moteur. Et il me dit, moi, c'est moi, le moteur là. Pour amener les compos à la base, des choses comme ça. Mais au final, chacun a quand même mis un maximum en fonction de ce que je souhaitais entendre aussi. Cet album SPK, est-ce que c'est le futur des musiques créoles? Oh, eh bien l'avenir nous le dira. On fait pas. Je pense pas qu'il faille avoir comme objectif ce genre de pensée. Je pense qu'il faut faire ce que ça nous met en tête en nous. Et puis après, le temps dira. Voilà, on dit, la musique, on dit juste ce qu'on pense en fait.
Voilà. Si je vous pose la question, c'est parce que le thème vous intéresse, celui du futur des musiques créoles. Vous étiez en résidence artistique au début de l'année aux États-Unis avec le Réunionnais Julien Babou. Est-ce que vous avez trouvé justement des réponses sur cette question du futur des musiques créoles là-bas? Trouver des réponses, oui, dans le sens où ce qu'on a vu, c'est qu'un environnement, par rapport à un environnement, il y a des choses qui peuvent naître ou pas. Et nous, Julien Babou est réunionnais, moi je suis de la Guadeloupe, à Miami, à la Nouvelle-Orléans et à Porto Rico, ce sont des lieux créoles en fait, par les communautés qui y sont depuis des décennies, voire des centaines d'années. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement ces trois endroits sont des endroits qui sont vraiment à la tête de nouveaux mouvements musicaux. Et c'est dans cela qu'on se dit, la créolité quand même, ça permet d'amener des choses nouvelles tout le temps. Et on s'en est rendu bien qu'à ça, c'est ça. Tout ce qui se passe aujourd'hui, le fait que le zouk ne s'appelle plus zouk mais qu'il est joué, le fait que des musiciens de jazz viennent à Guadeloupe pour essayer de comprendre le broca, on se dit que là, c'est qu'il y a des choses qui sont là et qui apparemment font partie du présent mais aussi du futur. Voilà. Les musiques traditionnelles qui, comme vous le répétez, puisent leur essence dans la colonisation et l'esclavage, est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, elles vont finir par arracher ces racines ou au contraire, est-ce qu'elles ne vont pas les transformer, voire même les sublimer ces histoires douloureuses? C'est déjà le cas. Et je pense que c'est le cas même pendant la période esclavagiste en fait. Parce que quand on joue la musique à ce moment-là, on sublime déjà l'existant ou l'existence. Donc la seule chose qui ne va pas disparaître, c'est ça en fait. C'est qu'inconsciemment, ce sont des musiques qui sont nées d'une souffrance et qui sont sincères. Dans le broca, c'est quelque chose de sincère. Voilà. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça disparaîtra pas en fait. Quel que soit. Et les choses vont changer, ça va évoluer, mais la force de cette musique-là, et j'aurais même envie de dire la force spirituelle de cette musique-là, ne peut pas disparaître. La forme va changer, mais le fond, non. C'est pas possible. Ici en Guadeloupe, vous explorez déjà de nouvelles voies musicales, vous explorez déjà de nouveaux chemins avec votre concept, donc Beau Cantage et Musique, lancé en 2019, avec Christian Labizeau, qui est un autre membre de votre grande famille musicale. Exactement. Oui, Christian Labizeau, voilà, c'est, je dis... On m'a dit c'est votre père. C'est-à-dire que quand on est petit, on pose la question avec qui tu aimerais jouer. Bon, on cite c'était Michael Jackson pour le succès de cette génération, Miles Davis, etc. Tout ça. Moi, franchement, c'est ce monsieur-là que je voyais quand j'étais petit, en fait. Et c'est avec lui que je voulais jouer. Et ça n'a pas changé, en fait, malgré le fait que j'ai joué avec plein de gens. Christian Labizeau, c'est un musicien extraordinaire avec qui, voilà, j'ai envie de jouer. Et donc, en plus d'être quelqu'un qui a la connaissance du broca dans sa globalité, donc nous sommes des vrais passionnés de cette musique. Donc ensemble, voilà, on est très très contents de jouer, de créer. Et je me suis dit en rentrant, voilà, c'est l'occasion de faire quelque chose tous les deux, de créer quelque chose de régulier, de manière à toujours pouvoir expérimenter. Et vous n'avez presque jamais raté non, jamais. C'est arrivé une seule fois depuis que le concept existe. Depuis 2019. Voilà, depuis 2019. Et voilà, être tous les deux, adorer cette musique, la faire, et y adjoindre à chaque fois des gens qui sont un peu dans ce même esprit, donc 2 invités différents à chaque fois, pour créer encore, créer sur l'instant. Et voilà, je suis vraiment très très heureux de pouvoir faire ça avec Monsieur Labizeau.
ces expérimentations donc avec ces musiciens, ces chanteurs, ces personnes du monde culturel qui évoluent dans et ou tout autour du Buruka, est-ce que ces expérimentations vous nourrissent? On sait que vous êtes en train de préparer le 3e album de votre quartet, par exemple. Oui, ça me nourrit évidemment, parce que chaque beau cantage est une expérience. Il donne des choses ou des sons différents, ne serait-ce que par le fait d'adjoindre des invités, mais aussi parce que nous aussi on se met en danger en fait, dans le sens où on puise dans le répertoire de Buruka, et ce répertoire, si on va de la tradition au Buruka moderne, c'est extrêmement large en fait. Donc l'idée quand on est là, c'est pas de prendre forcément nos morceaux, mais c'est de prendre dans ce répertoire. Et donc on se met en danger, et qui dit se mettre en danger, c'est en sortir des choses qui effectivement, moi, je peux avoir des idées par rapport à ça pour le suivant, pour l'album suivant. En tout cas, la transmission aussi est un sujet très important pour vous. Sur le titre You de l'album Reflet Danse, on peut vous entendre chanter « Ils ont semé, nous avons trouvé ». Nous semons pour qu'ils trouvent. Ouais. C'est un peu pas d'accord avec la traduction. C'est exactement ça. Vous êtes professeur donc dans plusieurs écoles de l'archipel. Vous donnez des masterclass dans des conservatoires de l'Hexagone. Quel rapport entretiennent finalement les nouvelles générations avec les rythmes traditionnels? C'est super. Il y a ceux qui n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Ça veut dire qu'on a passé un cap. Ils jouent du Buruka et ils sont contents. Voilà. Donc ça, je pense que c'est très très bien. Il faut juste à ce moment-là assurer le fait qu'ils le fassent bien et connaissent les bases et l'authenticité des choses. Mais ça, c'est déjà très bien. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas été dans le Buruka ou qui ont fait d'autres types de musique et qui s'intéressent au Buruka et qui veulent apprendre cette musique. Ça aussi, ce sont des choses qui sont assez nouvelles. Parce qu'en général, quand on fait d'autres, on dit « Ah ouais, Buruka, bof ». Mais non, en fait, maintenant, il y a aussi le fait de s'intéresser. Et je vois plein de jeunes qui s'y intéressent, vraiment en allant écouter, comme il ferait pour d'autres musiques, en allant écouter, en regardant sur Internet, etc. Et c'est pareil, quand je suis là-bas, pour les non-guadeloupéens, les non-antillais, d'une part, je peux constater parfois qu'ils connaissent déjà un peu, ou s'ils ne connaissent pas, mais voilà, qu'ils trouvent quelque chose de très fort et de très enrichissant. Et ça, effectivement, il y a beaucoup de choses dans des pays, par exemple, j'ai fait des masterclass au Japon, aux États-Unis aussi, au Canada il n'y a pas très longtemps. Et en fait, à chaque fois, pour moi, ce qui revient, c'est wow, c'est extrêmement riche ce que vous avez. Et donc, pour moi, c'est ça le plus important. Ça veut dire que les générations qui arrivent, on doit continuer à cultiver, à nous auto-cultiver déjà. Puis après, on pourra faire tous les mélanges comme c'est comme ça doit exister. On pourra faire tous les mélanges avec tout ce qu'on veut. Mais il faut d'abord s'auto-cultiver. C'est-à-dire cultiver notre propre musique, continuer à l'apprendre et puis pas gêner. C'est ça. Est-ce que le bouillon, qui est très populaire chez les jeunes, a du souci à se faire quand on vous écoute? Non, pas du tout. Le bouillon n'a pas de souci à se faire. Le bouillon, c'est la musique à la mode maintenant. Elle restera peut-être. Quand je dis peut-être, c'est dans le sens où le reggae était une musique à la mode à un moment donné. Ça l'est moins, mais le reggae ne va pas disparaître. Pour moi, le bouillon peut avoir la même destinée, mais ça n'a rien à voir finalement avec le Buruka, qui est une musique ancestrale et qui de ce fait, qui n'oublie pas et qui est là en fait, parce que ça va au-delà de la musique. Bien sûr, en masse là, c'est pour l'amusement. Bien sûr, il y a des occasions comme ça, mais voilà, ça va au-delà de ça en fait. Est-ce qu'on peut imaginer une fusion entre le bouillon et le Buruka? Ça, c'est déjà fait, on ne sait même pas. Je veux dire que les jeunes aujourd'hui, et surtout les jeunes de Guadeloupe, ils sont conscients en fait de la force de leur culture, même s'ils n'ont pas levé à l'heure. Donc, c'est ça,
si c'est pas fait, ouais, ça va se faire. Ça va se faire. Vous allez nous faire un morceau? Ah non, alors je vais pas le faire parce que justement, il faut être, j'ai envie de dire un peu humble en fait. Je ne connais pas. Donc il aurait fallu d'abord que je me forme. Car pour tes cas qui fait avant, etc. Voilà, moi je m'entends juste à la radio ou des choses comme ça. Donc non, je me forme sur autre chose. Donc voilà. Ben, ok, ouais. Avec sa question de cerveau. Nous arrivons dans la dernière partie de notre émission, appelée Sur le divan. Je vais vous poser 10 questions. Il faudra répondre à chacune de ces questions en 50 secondes. 10 questions qui permettront d'en savoir plus sur votre personnalité, vos choix. Ok. Vous êtes prêts? Alors, une bonne nuit de sommeil pour vous, c'est combien d'heures passées au lit? C'est 6, 8, 10 heures, 12 heures. J'aime bien être au lit en fait, c'est juste que j'ai pas le temps. On dit que vous pouvez dormir jusqu'à 2 heures et après vous levez et c'est reparti. Et ça, j'ai de la chance par rapport à ça. Parce que si j'ai des choses à faire, ouais, j'ai un sommeil qui me permet, voilà, en 2 heures ou même petite sieste de me régénérer pour faire ce que j'ai à faire. Mais j'aime le lit en soi. Ouais. Pas quel top pour ça. Alors, vous voyagez beaucoup justement. Alors, vous êtes plutôt complément de mélatonine ou séance de sport pour pouvoir gérer le décalage horaire? Le sport, non. Encore une fois, c'est pas mon truc. Non, rien. Toujours pas. Non, toujours pas. Non, rien de tout ça. Je suis juste. J'ai la chance de pouvoir dormir vraiment. Si en cas de l'amour, en nuit, voilà, je vais m'endormir. Dans l'avion. Dans l'avion, dans le train, dans la voiture, sur le banc. Voilà. Donc, c'est plus ça en fait. J'ai la chance de pouvoir, par des siestes, me régénérer pour faire les choses. Vous êtes plutôt Michael Jackson ou Gilles Floro? Il y a Match Joker, genre comme ça. Non, faut choisir. Alors, pourquoi Gilles Floro? Parce que vous avez ce concept Zouké. Jazz là. Oui. Ben oui, Zouké Jazz là, c'est allié deux musiques que j'aime. Le zouk, j'adore. Gilles Floro, j'adore. C'était fan, hein? Floro, c'était loin quoi, à l'époque. Et en même temps, le jazz, avec l'improvisation, les choses comme ça, l'expression libre. Donc voilà, je voulais faire un concept qui allie ces deux musiques-là. Ça ne répond pas à la question, je sais. Mais, est-ce que vous allez faire un concept qui allie le gros K et Michael Jackson? Non, c'est pas dans mes objectifs. Mais non, c'est clair que Jackson, jusqu'à aujourd'hui, je kiffe, vraiment. Ouais. Ça a été... Vous allez nous faire le moonwalk? Non, la danse, c'est pas... Non, là, c'est... Non, les gens vont trop rigoler. Oh, on est déçus. Vous êtes plutôt chemise ou t-shirt? T-shirt, vite fait. Ouais. Et vous en avez un qu'on peut voir régulièrement lors de vos répétitions, que vous avez emporté avec vous aux États-Unis. C'est celui qui est noir, avec une carte de la Guadeloupe et un point levé. Ah oui. C'est vrai. Vous l'histoire de ce t-shirt. Pourquoi lui? Non, parce que ce t-shirt, je le trouve beau, tout simplement. Et puis, c'est vrai, je le trouve beau. Et puis, c'est la Guadeloupe, en fait. Et quand on va ailleurs, parfois, dans les rues de dire, moi, c'est de là en cabine, sans trop parler. Voilà, donc... Juste en montrant ses couleurs. Ouais. Donc, c'est un t-shirt que j'aime bien, effectivement. Et voilà, que je n'ai pas acheté. C'est ma maman qui me l'a acheté. Donc, vraiment, ça m'a pensé qu'il a été acheté dans le sens où ça ne veut pas que je l'aurais aimé autant. Mais voilà, ça fait partie des t-shirts que j'aime beaucoup et en prend soin. Est-ce que vous avez des stylistes préférés? Parce qu'on voit aussi quand vous portez des chemises qu'elles ont toujours un style particulier. Est-ce que vous avez des stylistes préférés? Alors, j'ai pas de styliste, mais avec le temps, il y a un type de vêtements que je porte régulièrement et je vais toujours chercher dans les mêmes boutiques. Vous allez donner la dans les boutiques? Non. Mais ça me fait penser qu'il y a un styliste en Guadeloupe, Gilles Gatibella, qui a une tenue que je dois porter depuis des années. Et quand je l'ai vu, j'avais dit, waouh, génial. Et on va penser que s'il faut un styliste, ce serait Gilles en fait.
parce que je pense qu'il a un peu Ce que vous recherchez. ce que je recherche. Pour lui, c'est ce que je recherche en fait, sans que moi je le sache déjà. Voilà, c'est même un peu plus puissant que ça pour moi. Alors, la cinquième question, c'est votre frère Arnaud Dolmen qui va vous la poser. Ah, Vous êtes prêts? d'accord, ok. Bonjour, monsieur Sony. Qu'en fait? Bon, on a une question à poser. Comment savent que vous êtes expert dans les cocktails de jus, etc., les mélanges? Bon, je savent quoi. Est-ce qu'il y a un petit projet pour sortir un livre si ça quoi? Les cocktails de Sony Troupé. Ah, ça t'est que belle, frère. Quand on dit. Bon, mais Kevin, ou je sais. Alors, les Ouais, cocktails c'est de génial. Monsieur Troupé, de C'est Sony génial. Troupé. On pourra les déguster quand? Je ne m'attendais pas. Vraiment, Arnaud, il est trop fort. Et, non, on ne peut pas les déguster. Hein. C'est comme le vocal, c'est comme le jazz. C'est de l'improvisation. Et voilà, on a recherché plein de choses. Voilà. Et on se disait, ah ouais, ça doit être, ça doit le faire. Ça ne marche pas toujours. Mais j'adore ça, effectivement, tester. Et vous écrivez pas les recettes de ceux qui fonctionnent? Non. Mais c'est comme le live, en fait. C'est bon, super, et voilà, après, ce sera autre chose. C'est des souvenirs, ça fait partie des souvenirs. Exactement. Et on en fait tous les jours. Vous êtes plutôt Baudelaire ou Patrick Chamoiseau? Ah, Patrick Chamoiseau. Oui, parce que je l'ai découvert tard, mais ça me parle. Ça me parle. L'écriture me parle, je me reconnais. Ouais. Patrick Chamoiseau qui a ce projet donc poétique et musical dans lequel il ramène Baudelaire dans des plantations esclavagistes et vous participez à ce projet qui s'appelle Baudelaire Jazz. Baudelaire Jazz, eh ben, c'est exactement ça en fait. C'est qu'il a su prendre Monsieur Baudelaire et lui parler en fait. Il parle à Monsieur Baudelaire et en rapport avec notre histoire. Et c'est vraiment une expérience incroyable à vivre parce que chaque fois qu'on joue ce texte-là avec tous les musiciens, je fais moi. Mais je suis à chaque fois sensibilisé par chaque seconde du texte. Et j'invite vraiment les gens, parce que c'est aussi un bouquin, à lire ce bouquin-là. Qu'est-ce que vous lisez, vous, en ce moment? Quel est Alors, votre livre de chevet? En ce moment, je ne lis pas. La dernière chose que j'ai lue, c'est un bouquin de Lancastre. Voilà, et d'ailleurs je ne l'ai pas fini, et c'est là que je me suis arrêté. Sinon, j'aime beaucoup Ernest Pépin. Là aussi, je crois que c'est le premier auteur où je me suis là aussi dit, ah, je me reconnais. Et en allant plus loin, et ça fait très longtemps, Amélie Nothomb, c'est quand elle sort quelque chose, j'aime bien. Bon, je suis bien. Deux bons choix, Ernest Pépin, mais deux bons choix. Quelle est votre blague préférée? Votre blague préférée? À une petite âme, 50 secondes. Hein. Ah, chaud. Ah, comment ça? Vous êtes un blagueur. Vous faites toujours rire tout le monde, c'est ce qu'on va dire. Mais bon, là comme ça, non, c'est trop difficile. Une petite blague C'est trop- de quelques secondes. C'est trop difficile. J'avoue, c'est trop difficile. Mais ouais, non, ah ouais, non, mais oui. Non, mais ça dure plus de 50 secondes. C'est pas bon. C'est un Guadeloupéen, un Martiniquais, un Guyanais, ils sont dans un avion. Les regardez, l'avion là, il est scratché. Du coup, et on leur dit qu'à l'intérieur, il n'y a que 2 parachutes. Et ils sont 3. Donc, il faut sauter, etc. Tout ça. Donc, ben, du coup, le Guyanais, quand il entend ça, hop, il prend le premier et il saute. Il en reste plus que 2. Il reste les deux, le Guadeloupéen et le Martiniquais, et un seul parachute. Donc, et du coup, le Martiniquais, hop, il prend le deuxième parachute et il saute. Et quand le Guadeloupéen voit ça, eh ben, il attrape les gens du Martiniquais. Et du coup, voilà, il est approché. Et donc, les gars, ils se disent que si jamais, là, on va se scratcher tous les deux. Donc, voilà. Donc, le Martiniquais, il réfléchit à ça. Et du coup, il se dit, ah, ok. I got to see no bottom, et le Guadeloupéen, Il lâche tout. c'est après, on peut pas se... Elle était pas.
Alors, vous êtes plutôt Freud ou Maslow? On rappelle que le second, c'est lui qui est connu pour sa pyramide des besoins. On rappelle aussi que, vous l'avez dit en début d'émission, vous avez entamé les études de psychologie, vous êtes presque arrivé à un poste. Ouais. Et c'est un domaine qui continue de vous passionner. Tout à fait. Donc le choix sera facile, ce sera Freud, parce que en plus dans les domaines que j'avais choisis pour continuer, il y avait la psychologie clinique, la psychanalyse, donc Freud, et la psychologie sociale de l'autre. Donc Freud, ouais, ça reste un référent pour moi dans sa manière de penser les gens, comment on fonctionne. Et vous utilisez comme ça toutes ces connaissances que vous avez acquises en psychologie dans votre vie quotidienne encore aujourd'hui? Oui, ça me permet de comprendre et de tolérer aussi. Ouais. Parce que en tout cas, j'ai ma manière d'expliquer les choses. Donc ça me sert, ouais. Et vous seriez capable aujourd'hui de reconnaître un pervers narcissique? Ouais, il faudrait que je me replonge dans les bouquins, mais oui, je pense que oui, si les traits sont suffisamment, oui, je pense que je pourrais reconnaître. Vous êtes l'homme indispensable pour les soirées. Ah ben si on veut parler psycho, du coup, c'est peut-être pas une bonne soirée non plus. Non mais c'est surtout si on veut faire le tri. Si on rencontre quelqu'un et on est avec Sony Troncho de la Lenturmance, quoi. Bon ouais, peut-être, ouais, je sais pas. Déjà, il faudrait que j'aille en soirée pour ça, ouais. Donc ça va être compliqué. C'est pas trop, plutôt pour l'intimité tranquille, entre potes, voilà. Sans pervers narcissique. Évidemment. Quand vous vous regardez aujourd'hui dans un miroir, que vous dit votre reflet? Ah, la vérité, ouais, je pense qu'il me dit deux choses. Peut-être t'aurais dû plus travailler encore. Voilà. Et puis après, il me dit, ouais, peut-être continuer aussi. Continuer ce que tu es en train de faire. Ouais, continuer. Ne lâche rien et continue à travailler. Donc le travail et encore le travail. Ouais. C'est la clé du succès? C'est la clé pour ne pas avoir trop de regrets. Et effectivement, on n'y arrivera pas sans. Voilà. Peut-être avec, vous pouvez y arriver, mais sans, c'est impossible. C'est surtout ça. Donc, voilà, essayer d'être le plus rigoureux possible. Et quel est votre rêve alors? Ah, quel est vos rêves? C'est la semaine pour Celui le premier qui me vient à l'esprit. que mon pays soit libre, d'une manière ou d'une autre, mais qu'il soit libre. Voilà, qu'on soit libre. Ouais. Tout va découler de ça. Soit pour la musique, tout va découler de ça. Dans la tête. Faut être libre. Voilà. Ça, on y en parle tranquillement. Ils sont jeunes tête. Donc on y va. Tranquillement. Sony Trompé, merci d'avoir répondu aux questions de Dio Indigo. On se retrouve très vite avec un nouvel invité, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Ciao!